Bonjour et bienvenue sur cette présentation Mon projet nordique. Je me présente, je suis Agathe Alibert, étudiante au doctorat à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal et je travaille sous la supervision du professeur Patrick Layton. Mon doctorat, son titre, c'est la modélisation de la dynamique future de la rage du renard arctique. Et puis ici, je vais vous présenter le contexte dans lequel ce doctorat s'inscrit. Pour bien comprendre ce contexte, on va parler ensemble d'une espèce emblématique de l'écosystème arctique, le renard arctique, et des menaces qui pèsent sur cet animal, notamment les maladies et la maladie rage arctique. Le renard arctique, son nom scientifique, c'est Vulpes lagopus. C'est un petit carnivore qui vit dans la toundra. Il est opportuniste, c'est-à-dire que son choix de proie est varié. Il mange ce qui est disponible là où il est. Donc, par exemple, les individus qui vivent à proximité des côtes peuvent se nourrir de restes d'animaux marins, comme des phoques, tandis que les individus qui sont situés plus à l'intérieur des côtes, ils apprécient des proies comme les lemmings, qui sont des petits mammifères comme des souris qui vivent dans la toundra. Ces renards, ils forment des couples monogames durant la période de reproduction. À ce moment-là, ils choisissent ensemble un terrier pour élever leurs petits, les renardeaux, et les deux parents participent à l'éducation des jeunes. Malheureusement, il y a de nombreux dangers qui guettent ce petit monde, et un en particulier qui nous intéresse ici, qui est le virus de la rage arctique. Ce virus est mortel pour tous les animaux qu'il touche, et au Québec, par exemple, il est endémique. Il y a toujours des renards arctiques qui portent ce virus dans le nord du Québec. Ce virus peut toucher les parents et les petits. Et l'espèce cible de la maladie, c'est donc bien le renard arctique. Mais malheureusement, cette maladie peut aussi infecter les chiens et à travers les chiens, les humains qui vivent dans ces régions et dans les communautés nordiques. Un autre danger peut guetter le renard arctique. Avec l'implantation humaine de plus en plus dans le nord et les changements climatiques qui donnent des hivers plus chauds, on a une autre espèce de renard qui commence à s'implanter dans le nord, le renard roux. Ce renard roux, il est plus gros, il est plus agressif que le renard arctique et il peut ainsi l'attaquer et s'infecter du virus de la rage arctique à son tour. Ce phénomène pourra expliquer les épisodes de descente de la rage arctique à travers le renard roux jusque dans le sud du Québec qui ont été documentés encore récemment. Le réchauffement climatique a aussi d'autres conséquences. Avec ce réchauffement qui est extrêmement important dans les régions du Nord, on considère que l'Arctique se réchauffe à peu près 2 fois plus vite que le reste du monde. Et la banquise ou la glace de mer, c'est-à-dire la glace qui se trouve sur la mer durant l'hiver, elle devient de plus en plus fine chaque année et chaque année, elle apparaît de plus en plus tard et elle disparaît de plus en plus tôt. Il faut savoir que les renards arctiques, ils utilisent cette banquise pour se déplacer et aller chasser durant l'hiver et aller voir d'autres renards. Cette disparition de ces ponts de glace peut isoler les renards entre eux. Et cet isolement, il pourrait avoir des conséquences sur les populations de renards elles-mêmes, sur leur génétique. Jusque-là, cette espèce, elle avait une génétique très peu différenciée à l'échelle de l'Arctique, mais des populations génétiquement différenciées vont peut-être pouvoir se former avec l'absence de migration. Mais il pourrait y avoir aussi des conséquences un peu plus bénéfiques pour nous, c'est-à-dire que cela pourrait isoler le virus dans certaines régions et donner des régions exemptes de rage arctique. Mon doctorat porte sur les différents composants dont je viens de vous parler, renard arctique, réchauffement climatique et virus de la rage. Et nous utilisons des approches de modélisation mathématique pour mieux explorer cette problématique, une seule santé qui vise à l'amélioration de la santé des communautés nordiques.